Bonjour, bonjour à vous amis du signe du Scorpion. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de juin 2023. Cette guidance a pour but de vous aider à revenir à l'intérieur de vous, à vous recentrer, à mieux vous connaître peut-être et surtout à mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois de juin 2023. Il s'agit ici évidemment d'une guidance générale. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui vous parle. S'il y a un message pour vous ici, alors vous n'êtes pas ici par hasard. Sinon, passez votre chemin. Et si cela vous parle, eh bien, je vous invite à écouter la guidance de votre signe lunaire et de votre ascendant pour recouper les éléments présents dans ce tirage. Comme d'habitude, j'utilise le tarot de Marseille. Je peux compléter par un oracle et je peux même utiliser le pendule si je ressens ou si j'estime qu'une carte ou même le tirage en général a besoin d'une petite précision ou d'un conseil. Eh bien, c'est parti pour vous, les Scorpions, pour le mois de juin 2023. Alors déjà, en premier lieu, en dos de deck, vous avez eu l'ermite, arcane majeur qui vient vous dire que pendant ce mois de juin, vous allez peut-être avoir tendance à retenir vos émotions, à ne pas laisser paraître vos émotions, à être peut-être même un peu dans une forme de déni de ces émotions, à les rejeter, à faire preuve d'une prudence excessive aussi par rapport aux autres. Donc, on va voir un petit peu comment tout cela se décline, mais cela aurait tendance, l'ermite aurait tendance là à vous dire que vous êtes dans la retenue émotionnelle et le déni même émotionnel. Ok, on va voir la suite. Donc, ici en centrale, nous allons avoir la carte qui vient vous parler des énergies générales du mois de juin 2023. Alors, avec ce 8 d'épée, on le voit, hein, c'est une situation qui est un peu conflictuelle. Personne qui est attachée, entourée d'épée. L'épée, c'est tranchant, qui a les yeux bandés, qui n'est pas au mieux, on va dire. Donc, les énergies générales de ce mois de juin 2023 annonceraient une situation de conflit. C'est assez conflictuel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ici vous avez le déni et la retenue des émotions. Parce que vous ne voulez peut-être pas exploser face à ce conflit, à cette situation de crise. Hein. Un peu comme si on voit là ce personnage qui est soumis, comme si vous étiez sous l'emprise d'une personne dominante et que cela génère des conflits. Ça ne vous convient pas du tout. Et occasionne une situation de crise. C'est un mois qui s'annonce peut-être un peu mouvementé pour vous les Scorpions. On va voir comment cela évolue. Alors dans les 15 premiers jours du mois de juin, enfin dans les premiers jours du mois de juin, les 10-15 premiers jours, les influences générales pour vous auraient tendance avec ce cavalier d'épée, et encore une épée hein, là, qui y va au combat. Il va au combat et il est brave, c'est le cavalier sans peur et sans reproche. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Il va à l'attaque hein, dans les 15 premiers jours, en tout cas du mois de juin. Je ne sais pas comment ça va évoluer encore pour le moment par la suite. Mais il va au combat avec certainement, il fonce tête baissée, avec certainement une gestion des émotions qui est un peu particulière. Donc peut-être faites attention à cela dans les premiers jours du mois de juin, les Scorpions, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas être ce cavalier sans peur et sans reproche, parce que on ressent là, voilà, les émotions ne sont pas complètement bien gérées, donc ça peut partir. Tout à l'heure je disais peut-être avoir peur d'aller au conflit, peut-être avoir peur d'exploser. Eh bien, si vous foncez, c'est ce qui risque peut-être d'arriver. À moins que c'est ce que la situation demande vraiment, à ce que vous fonciez tête baissée, sans attendre de gérer les émotions et d'y aller. Mais, en règle générale, réagir à chaud, sans prendre conscience de ses émotions,
ce n'est pas forcément la meilleure solution. Dans la carte ici, planante, au-dessus de ce tirage, vous allez trouver peut-être le défi à relever en juin 2023 ou ce que vous avez à faire de mieux, peut-être face à ce conflit, là, à cette espèce de bagarre qui arrive, là, début du mois. Alors, d'accord. Une coupe. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il tourne le dos un petit peu. Il tourne le dos avec l'influence ici plutôt de la lune. Il tourne le dos, c'est comme si... c'est peut-être ce que vous avez à faire de mieux. Ce que j'entends, c'est ce que vous avez à faire de mieux, c'est peut-être les 15 premiers jours, vous allez foncer. Et puis peut-être après, vous allez faire tomber la pression et tourner le dos à ces conflits. C'est peut-être ce que vous avez à faire de mieux. Prendre le temps de vous poser et de réfléchir à vos émotions, à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. On va voir ici ce que cette carte ici va venir nous indiquer, puisque elle parle, elle, des émotions intimes. Mais peut-être, oui. En plus, là, ce sont des coupes. Donc, ça vient parler de l'émotionnel, de ce que, voilà, de la situation plus personnelle, amicale, familiale, amoureuse. Donc, peut-être que le mieux à faire, puisque cette carte est dans cette position-là, c'est de... J'abandonne pour l'instant le combat. Je lui tourne le dos. Je vais interrompre la bagarre, là, stop. Je mets un stop à la bagarre. Je vais lui dire, je vais me la laisser derrière moi. Et peut-être que je vais prendre le temps d'aller réfléchir à ce que je ressens au fond de moi. Cette carte-ci, elle vient vous parler de vos forces et de vos faiblesses. Vos forces et vos faiblesses, pas n'importe lesquelles. Celles qui vous viennent de votre passé. Celles qui vont venir vous donner des indications sur une situation. Peut-être donc cette situation un peu de conflit là, qui a l'air d'émerger en début de mois. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Donc ce sont des forces ou des faiblesses que vous connaissez. Si ce sont des forces, si une situation comme ça un peu qui vous met voilà, qui vous met dans la crise, dans le conflit et où vous avez envie de foncer tête baissée, est-ce que dans le passé ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez foncé tête baissée et est-ce que le résultat a été bon? Si ça a été bon, pourquoi ne pas s'appuyer là-dessus pour recommencer la même chose? Si en revanche les résultats ont plutôt été mauvais ou voire désastreux, il vaut mieux de nouveau prendre du temps pour prêter attention à ses émotions. Ok, la maison Dieu, de nouveau arcane majeur. J'ai plutôt l'impression que dans le passé, si vous avez vécu une situation un peu de crise et de conflit de la même façon, vous avez pris conscience que une situation qui n'a plus lieu d'être, une situation qui est difficile à vivre pour vous, doit s'écrouler pour faire place au renouveau. La maison Dieu vient vous dire que voilà, quand une situation n'est plus possible pour vous, quand vraiment quelque chose vient vous empêcher de vivre votre vie telle que vous avez envie de la vivre, que ce soit personnelle, professionnelle, eh bien, il est temps de laisser partir ces choses-là. Tout s'effondre. Et en général, quand tout s'effondre, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est reconstruire. Donc, dans le passé, allez chercher ces souvenirs, pardon, où vous avez été comme ça un peu en situation de crise, là où vous avez eu envie d'aller au combat et où finalement vous avez peut-être laissé la situation s'écrouler pour mieux repartir. C'est fort possible. Allez chercher dans vos souvenirs si cette situation a déjà existé pour vous. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous me le direz dans les commentaires si c'est le cas, mais laisser partir une situation qui ne vous convient plus est sans doute la meilleure chose à faire. Et j'ai tendance, à ressortir cette autre arcane majeure, toujours en ayant à l'esprit que une situation qui se termine en ayant conscience de ses émotions, c'est toujours nettement plus favorable, plus constructif pour repartir du bon pied. Et bien, on va venir en parler justement de ces émotions. Avec cette carte ici qui se trouve en dessous de votre tirage, puisqu'elle vient vous parler de vos émotions intimes.
celles qui, durant ce mois de juin en tout cas, n'osent pas sortir, celles dont vous n'avez peut-être pas conscience d'ailleurs, hein, tout simplement, ou celles dont vous n'osez pas parler, des choses qui sont au fond de vous, mais que vous n'exprimez pas forcément, ou, comme je viens de le dire, dont vous n'avez pas conscience réellement. Et cette carte est là pour venir vous éclairer là-dessus, justement. D'accord, très jolie carte. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe vient vous dire qu'à l'intérieur de vous, vous savez très bien que vous savez résoudre les problèmes. Peut-être pas la peine d'aller au combat. Vous savez les résoudre d'une autre façon. Vous savez amener de la guérison dans vos états émotionnels. Vous savez comment faire pour aller vers ce quoi vous voulez aller. Ces trois personnages-là qui tiennent ensemble leur coupe sont alliés. Et c'est vos émotions qui s'allient ensemble, vos émotions intimes qui s'allient ensemble pour venir vous dire, regarde tous les fruits qu'il y a à tes pieds, regarde, tends ta coupe, tends tes émotions, laisse-les émerger, laisse-les sortir, laisse-les aller, car là est la résolution du problème. J'ai vraiment l'impression que sur ce mois de juin, vous allez devoir, ou il sera nécessaire de vraiment prendre ce temps pour aller à la rencontre de vos émotions et d'apprendre à les reconnaître, à les accepter pour les laisser partir ou pour vous en servir. En tout cas, c'est ce que vos émotions intimes, là, ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout au fond de vous, vous savez que vous allez pouvoir résoudre ces problèmes. Peut-être pas la peine d'aller au combat comme vous l'aviez décidé en début de mois. Eh bien, ça va nous amener où tout cela, amis Scorpions? On va le voir tout de suite avec cette carte qui vient vous parler donc de la dernière quinzaine du mois de juin avec le cavalier de coupe. Alors, deux cavaliers côte à côte, deux coupes. Au départ, on a deux épées. Hein, c'est je veux trancher, je veux aller dans le vif du sujet. Et puis tout cela s'adoucit. Trois coupes. Pardon, que dis-je? Deux arcanes majeures. Le cavalier de coupe. Peut-être que avec tout cela, vous allez recevoir, là vous voyez, cette personne vient vers vous pour vous amener peut-être une proposition, pour vous aider, pour vous aider à avancer vers là où vous voulez aller. Elle est en opposition en plus avec la maison de Dieu. Voilà, elle est en face. Au centre, là, on a... Au départ, je veux partir tête baissée. Je veux tout casser. Quelque part, c'est un peu ça. Je suis dans le conflit, je suis dans la crise. Tant pis, j'y vais. Tête baissée, je fonce et advienne que pourra. Et puis, dans votre défi, on vous dit, allez, stop. Tourne le dos à tout ça, tourne le dos à ces conflits. Prends le temps d'interrompre cette cavalcade et pose-toi pour écouter tes émotions. Vous savez que dans le passé, il y a déjà une situation un peu identique qui est intervenue et vous avez certainement laissé la tour s'écrouler pour mieux la reconstruire. Vos émotions sont toujours au centre au centre de ce tirage. Peut-être que là, on vient vous parler, si c'est nécessaire, de vous faire aider, de vous faire accompagner. C'est possible. Peut-être que vous avez besoin d'un ami, hein, peut-être tout simplement, d'un ami de bons conseils qui peut vous apporter des solutions, qui peut vous aider à faire émerger peut-être ces émotions que vous avez du mal à sortir, ou peut-être peut vous apporter des solutions pour sortir de ce conflit de façon plus pacifique que celle que vous aviez envisagée au départ. En tout cas, là, on vient vous parler d'une aide. Quelqu'un va venir vous apporter son aide. Il va venir carrément, c'est pas vous qui allez aller le chercher, hein, c'est carrément, c'est lui qui vient avec sa coupe. Tiens, regarde, moi je te propose de te faire avancer. Regarde les opportunités de ta vie si tu fais telle ou telle chose. Regarde comment tu peux gérer ce conflit pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein. Donc la fin du mois de juin sera beaucoup plus douce, calme, très très vite. Hein, après les 10-15 premiers jours où ça va partir boum, 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 dans tous les sens, très très vite tout cela va s'aplanir. Vous allez vous poser, vous allez revenir à l'intérieur de vous, hein, ce qui est le but de cette guidance en plus, pour vous amener
à écouter les conseils de cette personne qui va venir à vous dans les derniers jours de juin. C'est marrant, sur ce mois de juin, le pendule, je ne ressens pas le besoin de lui poser une question précise. Par contre, là, je tirerais bien une carte des messages de ton corps. Parce que quand on est comme ça dans les émotions, dans la bagarre, le corps peut parler. Vous savez que le corps nous dit tellement de choses. Écoutez votre corps, il est toujours en train de vous envoyer des signaux. Et quand on est un petit peu dans l'envie de partir avec son épée pour aller un peu tout casser et rompre des liens qui peut-être ne sont pas à rompre, le corps peut également s'exprimer. Donc on va lui poser la question pour les scorpions. Ah, c'est celle-ci qui est venue. Qu'est-ce qu'elle dit? Mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Si ce n'est pas un beau message, ça pour terminer. On a parlé des émotions dès le départ avec cette ermite qui dit on est dans le déni des émotions, on est dans la retenue des émotions. Et pour finir, on a cette jolie carte de l'oracle des messages de ton corps qui te dit ta voix doit être entendue. Mets en lumière tes émotions. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez la voir. Et bien voilà, amis scorpions, un mois de juin, ça va bousculer un peu au départ. Et puis ça va s'aplanir. Il va vraiment être question ici, amis scorpions. Je ne sais pas, je crois que ce n'est pas forcément quelque chose de facile pour vous. Je connais pas mal de scorpions, c'est pas forcément facile pour vous d'extérioriser, d'accepter, de reconnaître vos émotions et d'en parler. Mais ce mois de juin vous y invite fortement. Voilà pour vous. Écoutez, j'ai été ravie de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle va vous apporter des réponses et une aide précieuse. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans les derniers jours du mois de juin pour votre guidance du mois de juillet 2023.